plein air, certains patrons de camping n'hésitent pas à chasser les résidents et récupérer leurs emplacements pour des locations de mobil-home bien plus rentables. Reportage d'Alexandre Peyrou et de Sarah Lerche. Ce camping de la côte landaise, Elisabeth Ferruccio le connaît comme sa poche. Elle vient ici profiter des pins et de l'océan chaque année, depuis qu'elle a l'âge de 12 ans. J'ai grandi ici, mes enfants ont grandi ici. Ça représente quoi pour vous? Et ma jeunesse, mon adolescence, enfin ma vie quoi. Alors en 2011, la retraite approchant, avec son compagnon, elle achète ce mobil-home dans le camping et verse chaque année un loyer pour l'emplacement. On a des amis, on se retrouve, des soirées, des repas. C'est vraiment que du bonheur. Comme n'importe qui dans une résidence secondaire. Exactement. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on veut vous l'enlever. Et voilà, on veut nous l'enlever. Car le camping a été racheté. Et le 10 septembre dernier, le nouveau propriétaire annonce que les résidents dont elle fait partie vont bientôt devoir s'en aller. Le motif, leurs mobil-homes ont plus de 15 ans, incompatibles selon lui avec la modernisation du camping. Et on était très mal, quoi, très très mal. On a pris un coup, on est resté bouche bée. On ne s'attendait pas du tout à ça, pas du tout du tout. Une décision annoncée lors d'une réunion dont nous nous sommes procuré un enregistrement. La direction avance alors une toute autre raison que l'âge des mobil-homes. On ne demande pas de changer de mobil-home, le problème c'est pas la vitalité du mobil-home. C'est pas ça. Utiliser les mots, c'est qu'il faut le rester. Voilà. On va rappeler un chat un chat. Un résident, 3100 €, mobil-home, 12 000. C'est vrai, c'est pour ça, 3600. Mais non, mais je suis honnête avec vous, j'en ai pas honte de le dire. Franchement, on a l'air de l'argent un peu. Un argument financier qui révolte Elisabeth Ferruccio et les 31 autres résidents du camping dans la même situation. On vire pas les gens comme ça. Tout ça pour faire des profits. À un moment donné, non. C'est des gros groupes financiers qui ont des gros moyens, qui vont venir expulser des retraités, des pauvres gens, des ouvriers, des choses comme ça. Et c'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui ont mis toutes leurs économies là-dedans, dans les mobil-homes. C'est votre cas? Ah bah oui, c'est mon cas. Mais à l'instar d'une des doyennes du camping, Mamie Renée, 90 ans, il compte bien se battre. Ouais, ils sont pas moches, ils sont pas gentils. Mais c'est nous qui avons un coup de pied au cul. Leur cas n'est pas isolé. Depuis 10 ans, beaucoup de campings sont rachetés par de grands groupes. Et le scénario est souvent le même. Augmentation de tarifs ou clause d'ancienneté des mobil-homes. Tout serait en fait une stratégie pour chasser les résidents. Pour cet avocat qui représente plusieurs centaines de clients dans le même cas, il faut redéfinir les contrats entre les propriétaires et les campings. Il serait impératif que le contrat signé à l'arrivée perdure pendant toute la durée de vie du mobil-home, sauf cas de force majeure, sauf changement imprévu dans l'économie française ou dans l'économie du camping. Il serait quand même normal que le contrat se renouvelle tacitement. Pour la Fédération de l'hôtellerie de plein air, il ne faut pas confondre un camping avec une résidence secondaire. Certaines personnes pensent qu'un camping est un lotissement ou un ensemble de maisons qui peuvent rester pendant 100 ans sur l'établissement. Ça n'est pas le cas. Un camping est un objet composé de meubles légers qui doivent être stationnés pour une courte durée sur les emplacements, qui doivent rester mobiles. En aucun cas un camping est un lieu d'habitation. Elisabeth Ferruccio et les autres propriétaires de mobil-home, eux, ne comptent pas partir sans avoir tout tenté. Il est quoi ce Ils veulent mec-là? pouvoir continuer, disent-ils, à revenir dans leur petit coin de paradis. L'automne, la